Donc, ce matin, on va aller lire un passage dans Luc 13. Le message s'intitule « Un évangile conforme ». Il y a une grande difficulté aujourd'hui dans l'Église avec le mot « évangile ». L'évangile est déformé de toutes sortes de façons et parce que les gens utilisent le mot « évangile », beaucoup pensent qu'ils sont entre de bonnes mains, en sécurité et qu'ils sont vraiment de façon conforme dans la foi en Jésus-Christ, ce qui n'est pas le cas. Jésus, en Matthieu 7, donne un grave avertissement aux gens qui l'écoutaient. Il dit « Plusieurs me diront « Seigneur, Seigneur », et je leur dirai « Je ne vous ai jamais ». Donc, il faut faire attention. Beaucoup de gens professent un évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Donc, ce matin, on va voir les points essentiels qui fondent l'évangile de Christ et vous allez être à même d'être capable de vérifier vous-même si ce que vous croyez est réellement l'évangile de Christ. D'accord? Donc, on va aller lire le passage dans Luc 13 ce matin. Jésus va donner deux petites histoires, va citer deux petites histoires et il va mettre une parabole tout de suite après. Donc, on va commencer au verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens furent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Verset 3. Verset 4, excusez-moi. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc, les histoires sont simples. Jésus se sert de l'actualité, de choses courantes qui sont arrivées là-bas. Deux choses terribles. Et il met l'emphase sur le fait que les gens doivent se repentir. Au verset 6, il poursuit. Comme si ce n'était pas assez fort déjà de dire que chacun devait se repentir, il ajoute cette petite parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Donc, pourquoi Jésus ajoute cette parabole? Bien, parce que l'homme doit porter du fruit. Il doit répondre à ce que Dieu affirme. Il doit répondre à l'Évangile et croire en Jésus-Christ. Donc, on va voir ce matin les points essentiels. C'est sûr que les gens devaient être surpris là, de voir que Jésus rappelait les faits là, communs là, qui se passent au quotidien. C'est deux très mauvaises nouvelles. Premièrement, Pilate qui mêle le sang des hommes à leur sacrifice, c'est abominable. Et une tour qui tombe aussi sur 18 personnes qui sont probablement de passage, ça aussi, c'est vraiment terrible. Jésus ne dit pas dans ses enseignements que la mort est une punition. Il ne fait que rappeler que la mort peut frapper à tout moment et touche chacun, touche tout homme. Son point vise le fruit de la repentance qui doit être visible pour être sauvé. Clément d'Alexandrie a écrit un jour quelque chose de très simple. Il avait dit, « Diriez-vous au miroir qui vous montre votre laideur que c'est lui la cause? » Évidemment, non.
faisait en fait référence à la question du péché, mais de façon plus large, ça pourrait s'appliquer dans une autre situation. Il disait aussi, accuseriez-vous le médecin qui vous annonce une maladie de l'avoir fait naître? Évidemment, non. Mais de la même façon, beaucoup d'hommes sont tentés d'accuser Dieu pour leur propre faute, pour leur propre péché, pour leur propre nature. Donc, c'est triste. Tout homme est pécheur, et celui qui le nie, qui nie qu'il est pécheur, ne peut être sauvé. L'Évangile répond et nous sauve de cette douloureuse réalité qui condamne tout humain dès le Jardin d'Éden. C'est la solution à la situation du péché. Personne n'échappera à la mort et au fardeau qu'impose le péché. Tous doivent se repentir devant Dieu et croire pour être sauvés. Il n'y a qu'un seul évangile. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Au quotidien, les mauvaises nouvelles nous proviennent de partout, on le sait, là, on en entend à chaque jour. Ceux qui crient à l'Éternel obtiennent le salut. Ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus. On va tourner au psaume 25, 3. C'est exactement ce que nous dit ce psaume-là. Ézéchiel, je vais te demander de lire le passage, s'il te plaît. Oui. 25, 3 à 5, s'il te plaît. Ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus d'elle sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité. C'est le Dieu de mon salut. Donc, ici, le psalmiste fait valoir qu'il a un effort à faire pour pouvoir suivre le Seigneur. 1 Timothée 1,15 nous dit que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Ézéchiel 18, 23 nous dit que ce que Dieu désire n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Romains 2,4 nous donne une exhortation, il nous dit « Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, sa patience et sa longanimité? » La longanimité veut dire sa lenteur à venger les fautes. En ne reconnaissant pas que sa bonté te pousse à la repentance. De nombreux chrétiens, quand ils parlent de l'Évangile, coupent très court, ils vont simplement dire que c'est un salut d'adhésion. Donc, si tu crois en Jésus, tu vas être sauvé. Si tu lèves ta main, tu vas être sauvé. La repentance, c'est vraiment quelque chose de très, très important et qui doit être souligné, qui doit être rappelé. Si on ne parle pas de la repentance, ce n'est pas l'Évangile. Donc, Olivier, je vais te demander de mettre le premier point à l'écran, s'il te plaît. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, en fait, c'est un jugement. Ce n'est pas un jugement de Dieu. C'est un jugement sur nous-mêmes. On reconnaît notre faute, on l'avoue et on veut changer de conduite. Les personnes égarées ou qui veulent le demeurer ne se repentent pas. Et on dit que bien souvent, ce sont des petites repentances qui mènent à la grande repentance ou salut. Des petits changements. La repentance, en fait, c'est un changement, premièrement, d'opinion sur quelque chose. Dieu dit quelque chose de bien, on n'était pas en accord, on atteste ce que Dieu dit, on change notre opinion et finalement, on se repent pour changer nos actions. Donc, c'est une condamnation personnelle qui vise la restauration d'une relation. C'est absolument un jugement. Donc, vous avez ici le premier point pour attester l'Évangile, c'est la reconnaissance du péché. Okay? Si vous ne vous reconnaissez pas pécheur, vous ne pouvez pas être sauvé, vous ne pouvez pas venir à Christ. Donc, souvent, quand on témoigne aux gens de l'Évangile, ça devrait être premièrement sur ce point-là qu'on insiste. Si, par exemple, vous parlez à un musulman
Les musulmans ont énormément de difficultés à reconnaître qu'ils sont pécheurs. Ils ne veulent pas l'affirmer, même s'ils le savent, parce que dans leur religion, ce qui les sauve, c'est simplement l'adhésion à l'islam. Donc, si on témoigne, par exemple, un musulman et qu'on met l'emphase sur la repentance, éventuellement, on peut arriver à partager l'Évangile. Et si on ne le fait pas, ben, ça va simplement être un débat d'idées qui va demeurer stérile et qui n'amènera pas les gens nécessairement à croire en Jésus-Christ. Quand on ne se repent pas, les choses demeurent pareilles. Elles ne changent pas. Mais quand on se convertit, Jésus nous dit que les choses deviennent nouvelles et qu'on marche en nouveauté de vie. En Matthieu 9, verset 36, Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, les ouvriers sont ceux qui annoncent l'Évangile. Ce sont tous les convertis, tous ceux qui ont confirmé là, que Jésus est selon les points futurs qu'on va détailler. Donc, si vous ne prêchez pas la repentance, vous ne soulignez pas que les hommes sont en faute et pécheurs, vous ne prêchez pas Jésus ni son Évangile, mais un faux Évangile bonbon. D'accord? Donc, il faut absolument mettre l'emphase sur la question du péché en l'homme, sans nécessairement juger les hommes, sans les condamner. Donc, juste affirmer qu'on est pécheur, fautif devant Dieu, et qu'on a besoin d'une solution. Le deuxième point. En fait, le point 1 et 2 ici à l'écran sont jumelés. Là, c'est une diapositive que j'avais faite à l'époque. On va voir en fait, sur l'écran le point 3. Que Jésus est le sauveur. Il doit être le vôtre. Si Jésus est le sauveur des autres, mais pas le vôtre, à quoi ce sauveur-là vous servirait-il? Déjà en Genèse 2, Genèse 3 plutôt, la Bible nous parle qu'il doit y avoir un homme qui va venir un jour, ou qui était pour venir un jour, pour être la solution au péché, pour écraser la tête du serpent et venger la descendance d'elle. Ce personnage-là se trouve être Jésus. Jésus n'est pas un pécheur, il n'a pas besoin de se repentir. Il est un homme au-dessus de tous les autres. Il est un homme capable de satisfaire à la justice de Dieu. Pensez-vous être capable d'empêcher tous les pilotes qui font des injustices dans ce monde ou toutes les tours de tomber? Absolument pas, hein? Vous êtes d'accord? Il y aura toujours des situations tristes et qui amènent la mort, là, qui amènent une condition déplorable. On ne souhaite pas la mort à personne, on souhaite la vie. Et même malgré la mort, il est possible d'avoir une vie qui se prolonge éternellement dans le bonheur et la joie. L'Évangile, en fait, offre une opportunité de ne pas passer devant un juge juste. Afin que vous soyez libérés de vos crimes, l'Évangile pourvoit à un avocat qui ne peut pas perdre sa cause, à un souverain sacrificateur parfait, à une offrande parfaite de bonne odeur. C'est ce que nous apprennent les 3 premiers chapitres du livre d'Hébreux, entre autres. Si vous regardez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Christ est supérieur à toute chose. En fait, le salut, c'est une notion spirituelle qui signifie tout simplement délivrance et libération. Quand on parle dans l'Ancien Testament, en hébreu, du mot Yeshua qui nous parle de Jésus, le mot Jésus veut simplement dire salut, en fait, ou secours. C'est un substantif là, de son nom en tant que tel même. On voit Yeshua, en fait, dans la Bible 113 fois dès la Genèse, disons
Genèse 49, 18, là, si vous voulez aller le lire à la maison. Tantôt, j'ai mentionné 1 Timothée 15. Le passage nous dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour sauver seulement quelques pécheurs. Il est venu dans le monde pour sauver tous les pécheurs. Est-ce que tous les pécheurs seront sauvés? Absolument pas. Tous les pécheurs ne veulent pas nécessairement se repentir, selon ce que nous dit Romains 10, 16. Mais tous les pécheurs sont appelés à se repentir, à croire à Jésus en tant que sauveur. Dans les textes du Nouveau Testament, Jésus insiste vraiment souvent sur la question du salut éternel, ou de la vie éternelle, ou du royaume de Dieu. Il n'insiste pas sans raison. Il met en garde contre l'opposé, qui est l'enfer éternel, la damnation. Dans Jean 3,16, est-ce que quelqu'un pourrait me le répéter par cœur? Est-ce que Samuel, tu connais ça, ce passage-là par cœur, Jean 3,16? Tiens, tu peux nous le lire. Tu peux nous le lire. Oui, Dieu a-t-il aimé le monde qui a donné son Fils unique, ainsi que tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Parfait, merci. Donc, je comprends que tu as une version amplifiée de la Bible. La version traditionnelle, ou la plus commune qu'on connaît, dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ta version rendait vraiment très bien le sens global du passage. Le passage nous met en garde contre le fait de périr. Le salut s'obtient par grâce, toujours, parce que si Dieu ne fait pas grâce, il n'est pas possible d'être sauvé. Dieu pourrait simplement dire, je ne fais pas grâce aux hommes et le salaire de notre péché serait la mort. Mais il veut faire grâce. Et le salut est possible par le moyen de la foi personnelle. Si vous ne croyez pas personnellement, vous ne pouvez pas être sauvé. Okay? Certaines personnes vont faire valoir que la foi est imposée. C'est une abomination. Si la foi vous est imposée, vous n'avez pas besoin de repentance personnelle et vous n'avez pas besoin de foi personnelle. La Bible nous dit en plusieurs occasions, crois et tu seras sauvé. Ça nous ne dit pas que la foi est imposée, ça ne nous dit pas qu'on n'a pas besoin d'y ajouter notre responsabilité. Éphésiens 2,8, si je le paraphrase, même en gardant la notion littérale du passage, nous dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi personnelle. Cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qui ne vient pas de vous? La grâce, pas la foi. La foi, c'est vraiment d'ajouter foi. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Le passage continue en disant que la grâce est le don de Dieu. Le don de Dieu disponible pour tous les hommes. Jacques 2,4 va nous dire un petit peu quelque chose on va dire révolutionnaire. Il nous dit que le salut s'obtient par les œuvres. Ah, wow! Pourquoi il nous dit ça? Bien parce que quand vous croyez, vous produisez des œuvres. Si vous dites que vous croyez et que vous n'agissez pas comme Jésus dit, bien, vous n'avez pas cru. Donc, Jacques 2,4 va nous dire ceci. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Oui, mais on vient de dire dans Éphésiens 2 que c'est par la foi que l'homme est sauvé. Donc, Jacques est en train de nous dire que l'homme est sauvé par la foi pour de bonnes œuvres ou avec de bonnes œuvres, en manifestant sa foi. Si vous dites que vous croyez et que vous ne vous êtes pas repenti,
Vous démontrez que vous n'avez pas réellement cru. Jésus disait en Marc 1,15, en fait, si je ne me trompe pas, je pense que je confonds, je pense que c'est Jean-Baptiste. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je crois que c'est Jésus, hein? C'est Jésus. Jean disait quelque chose de similaire là, en invitant les gens à se repentir. Donc, Jésus appelle encore à la repentance et à la bonne nouvelle. Et Jésus a dit à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, en Jean 3,3. Donc, le fait de se repentir, le fait de croire en Jésus en tant que sauveur, ce sont deux aspects, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres choses qui doivent être ajustées. Le salut, c'est une assurance pour le croyant. Parce que Jésus disait, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, en Luc 10, 20. Donc, ça devrait être notre joie au-dessus de tout de savoir qu'on est sauvé quand on est sauvé. Et 2 Corinthiens 3, 12 nous dit que quand on a l'assurance d'être sauvé, c'est vraiment une grande espérance, une grande assurance. Christ sauve tous les hommes qui croient conformément à ce qui a été écrit, sans le déformer. Ceux qui déforment le salut ne peuvent pas être sauvés. La Bible nous dit en Actes 4, 12 que en nul autre que lui, en nul autre que Jésus, il n'y a de salut. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Donc, la question de Jésus, sauveur, est essentielle. Jésus a dit à l'homme qui était sur la croix, qui a cru en lui, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Selon Genèse 2, si vous n'avez pas besoin d'un sauveur, celui que Dieu envoie, là, Jésus, vous n'avez pas besoin de Dieu, vous ne pourrez pas être pardonné, et le résultat est que vous périrez loin de la présence de la vérité, au sein des remords, des grincements de dents. Jésus a davantage parlé de l'enfer que du ciel. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous allez pouvoir trouver ce qu'on appelle le plan du salut. Ce n'est pas une formule magique, c'est simplement un résumé de doctrine de ce qui doit être cru pour pouvoir être sauvé. Les Juifs croyaient à un salut national et à une guerre qui serait conduite par le Messie. Ça n'arrivera jamais. C'est pas de cette façon-là que les hommes vont être sauvés. Et de la même manière, aujourd'hui, les islamistes, les mormons, les témoins de Jéhovah, les calvinistes, les bouddhistes, les agnostiques, les athées et bien d'autres croient et annoncent un salut qui leur est impossible. Ils annoncent un salut qui n'est pas celui de la Bible. 1 Corinthiens 6, 9. Je vais vous inviter à tourner dans votre Bible et à aller voir le passage. Nous met en garde de façon sévère, nous les croyants. Paul, dans le passage, parle aux Corinthiens. Il leur annonce un fait général. 1 Corinthiens 6, 9. Il dit, ne savez-vous pas, je recommence. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, le passage est vraiment sévère, hein? C'est un jugement qui est apporté ici. Tantôt, Vincent parlait de quelqu'un qui avait une
grande difficulté avec l'ivrognerie. Si cet homme-là ne croit pas en Jésus-Christ, il ne se sortira jamais de son problème. Il ne mettra jamais même les efforts réels pour chercher la joie, la paix, la vie. Il va simplement chercher à fuir peut-être une dépendance, mais il ne viendra jamais à Jésus-Christ pour être sauvé. Donc, ce passage-là est un grand avertissement pour nous, là. Pas un chrétien qui aurait, si je spécifie, là, un chrétien qui aurait de la difficulté avec la boisson pourrait quand même être sauvé parce qu'il a confessé Christ. Mais Christ l'exhorte, l'encourage à un changement de vie graduel pour venir qu'à fuir cette difficulté-là. Le salut se manifeste dans la vie terrestre. Ça ne sera pas possible d'être sauvé après cette vie. Donc, si l'homme ne se repent pas, il ne croit pas en Jésus sauveur dans cette vie, il ne pourra pas être sauvé. Le salut nous assure le paradis et notre mort. Donc, le paradis, en fait, c'est la présence avec Dieu. Le paradis est actuel. Ça ne sera pas le paradis dans la même façon plus tard quand Jésus va revenir. Quand Jésus va revenir, il va y avoir un amalgame des cieux et de la nouvelle terre. Donc, les hommes et les hommes, en fait, sauvés et les anges qui seront demeurés fidèles vont être réunis. Mais pour l'instant, l'homme qui croit va au paradis. Donc, en présence de Dieu au ciel. Un salut pour tous et accessible à tous. C'est le rôle du Messie, du Sauveur qui était envoyé. Le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde, le monde entier, nous dit 1 Jean 4, 14. On va aller voir le point suivant, qui fait aussi partie de l'Évangile. C'est la reconnaissance du besoin d'un Seigneur, un Dieu, le vôtre, le seul, l'unique, un seul Dieu. Quand on parle de la Trinité, on parle d'un seul Dieu. On ne rentre pas dans cette doctrine-là ce matin, mais le Sauveur doit être aussi le Seigneur. Il doit être Dieu. Un homme en chair, mais également un Dieu incarné en homme. Le seul moyen d'être justifié et d'être sauvé, c'est par ce Seigneur-là. Christ peut sauver tous les hommes et Christ veut sauver tous les hommes. 1 Timothée 2, 3, 4, Actes 17, 30 et Jean 3, 17, la suite de ce que Samuel a lu tantôt. Que Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver les hommes par le moyen de la repentance. Est-ce que le salut est accessible par une prière? Oui, ça peut être par une prière, mais c'est pas nécessairement par une prière. C'est pas parce que vous faites une prière que vous allez être sauvé. Donc, les points qu'on a mentionnés doivent être ultimement crus. Est-ce que la foi seule sauve? Non, on l'a défini tantôt. La foi s'accompagne d'œuvres, s'accompagne d'actions. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, et à cause de la foi, on manifeste des œuvres. Donc, il n'y a pas de salut d'adhésion, comme, mettons, Martin Luther avait annoncé. Si vous étudiez un petit peu la Réforme, Martin Luther proposait un salut d'adhésion. Il parlait du sola fides, la foi seule, mais il reliait ça à une fausse pensée qui était la question de l'adhésion, disons, au luthérianisme. On va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Et même Luther prônait la perte du salut. Donc, ça aussi, c'est une impossibilité. Quand Christ sauve, il sauve parfaitement. Il est un sauveur parfait. Il est un Seigneur parfait. La grâce qu'il donne est parfaite. Elle est complète. On ne peut pas en déchoir. Le baptême d'eau ne sauve pas. Les œuvres seules ne sauvent pas. La foi doit précéder.
Christ est Dieu sauveur et Dieu Seigneur. Ne pas croire cela, ce n'est pas croire l'Évangile. Donc, si par exemple les témoins de Jéhovah affirment que Jésus n'est pas Seigneur, ce n'est pas l'Évangile. Ça ne peut pas sauver. La Genèse définit et spécifie que le Sauveur qui va venir doit aussi être le Seigneur. Acte 10, verset 36 nous dit qu'il a envoyé aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Donc, le passage ne fait pas que mentionner que Jésus est sauveur, mais qu'il est aussi Seigneur. Jamais un chrétien ne devrait se lasser d'entendre l'Évangile parce que c'est la vérité. C'est ce qui amène à la réconciliation. L'Évangile accorde un salut éternel par le moyen de la foi et non par les œuvres, comme on a dit tantôt, pour de bonnes œuvres. Et si quelqu'un n'entre pas dans les œuvres que Dieu a préparées pour lui, celui-ci s'abuse et n'est pas devenu un né de nouveau. Donc, la question de croire doit apporter un changement. 2 Pierre 1,12, on va aller le lire, nous donne une sérieuse exhortation. Donc, 2 Pierre 1,12. Pierre parle ici à l'Église, à des croyants, et je vais demander à Marc, s'il vous plaît, de nous le lire. Oui, prends ton temps, frère. 2 Pierre 1,12. Voilà pourquoi soin de vous, bien que vous le sachiez. Merci. Donc, pourquoi il dit ça? Je prendrai soin de les rappeler pour que vous soyez affermis. Parce qu'on doit les croire, y tenir, les poursuivre et en vivre. « 1 Jean 2, 21 nous dit « Je vous ai écrit », donc Jean parle à des chrétiens, « non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est un antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » On va aller voir le prochain point. Donc, on a vu jusqu'à présent que la repentance est primordiale. Le fait de croire que Jésus est sauveur est essentiel. Et le fait de croire qu'il est Dieu, Seigneur, est infaillible. Ça doit faire partie de l'Évangile. Quel est le point suivant? Croire en la résurrection de Jésus-Christ. Si on ne croit pas que Jésus est ressuscité, quel est notre espoir? Si personne n'est jamais ressuscité, à quoi sert-il de croire? Vivons notre vie, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça n'a aucun sens. Imaginez-vous que je vous raconte une histoire, là. Mettons le petit Pousset. Une histoire assez connue. Je vous raconte toute l'histoire en détail. Vous êtes passionné. Ah oui, le petit Pousset, je la connais pas bien, cette histoire-là. Je pourrais pas vous la donner en détail, là, mais... Et j'omets ou volontairement, j'oublie ou je ne veux pas vous donner la conclusion. Quelle serait la morale de l'histoire? À quoi ça servirait? De la même manière, si vous croyez tous les points qu'on a mentionnés ce matin et que vous ne croyez pas à la résurrection, à quoi vous sert la belle histoire que je vous ai donnée? On doit absolument croire que Jésus est ressuscité pour être sauvé. Les Juifs étaient vraiment divisés sur cette question-là. Les Sadducéens, les pharisiens étaient en guerre sur la question de la résurrection des morts. Les pharisiens, eux, dirigeaient la vie religieuse au sein du peuple, mais les pharisiens, eux, profitaient des nombreux privilèges qu'offrait Rome. On dit que les Sadducéens, eux, faisaient plus de la politique, tandis que les pharisiens s'occupaient plus des choses religieuses.
C'est sûr que Jésus a critiqué les pharisiens. Il leur a dit que leur interprétation des Écritures était fausse. Et bien, certains pharisiens ont changé leur opinion, hein, se sont repentis, ils ont cru à ce que Jésus a dit et ils ont suivi les enseignements. Les Sadducéens étaient extrêmement suffisants et orgueilleux en eux-mêmes, au point de nier l'intervention de Dieu même dans la vie au quotidien. Ils disaient que Dieu ne pouvait pas avoir d'impact dans la vie de quelqu'un. Ils niaient toute résurrection des morts. Même Jésus l'a attesté en Matthieu 22, en Marc 12, et on le voit aussi en Acte 23, comme quoi que les Sadducéens ne voulaient pas croire à la résurrection des morts. Il n'y a toute vie quelconque après la mort. Donc, la vie pour eux, c'était simplement sur terre. Ils affirmaient que l'âme périssait au moment de la mort et qu'il n'y avait pas de conséquences, pas de châtiment ou de récompense aux bonnes actions ou aux mauvaises actions de cette vie. Donc, la fin de l'âme sur cette terre n'apportait aucune espérance autre que ce qui pouvait être vécu au quotidien. C'est quand même assez triste, hein? Mais ça ressemble beaucoup, disons, à ce que les athées aujourd'hui vont proposer. Ou même souvent les agnostiques. Les agnostiques ne sont pas nécessairement fixés à savoir si vraiment Dieu existe ou s'il n'existe pas, mais ils ne prennent pas position. Donc, le résultat final, en bout de ligne, n'apporte pas d'espérance. Les Sadducéens étaient plus intéressés par la politique que la religion, comme j'ai mentionné tantôt, et ils ne se sont intéressés à Jésus que très tardivement dans son ministère. Pourquoi? Parce que peu importe ce que Jésus pouvait dire au départ, ça les bouleversait pas, là. Ça ne changeait pas leur quotidien. Si Dieu ne pouvait pas changer leur quotidien, Jésus ne devrait pas non plus pouvoir le faire. Sauf qu'à la fin de son ministère, les Sadducéens ont commencé à réagir parce que là, les Romains étaient impliqués dans l'affaire. Donc, ils avaient peur de perdre leurs privilèges, de perdre leur richesse, parce qu'ils étaient très riches, plus riches que les pharisiens. Et là, tout à coup, ils ont commencé à vouloir nier l'Évangile. Donc, c'est triste que beaucoup de personnes aujourd'hui sont sans espoir et ne pas croire à la résurrection des morts, là, ou que l'âme est éternelle, apporte vraiment un déni de ce que Dieu affirme. Pierre, au jour de la Pentecôte, en Acte 2, a dit ceci, en parlant de Jésus. Dieu a ressuscité ce Jésus. Nous en sommes témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et il l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. Donc, il affirme la résurrection des morts. Il affirme que Jésus n'est plus dans le tombeau. La Bible nous dit « Tout genou fléchira et toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. » Toute bouche. Philippiens 2,9 nous dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, c'est un Seigneur ressuscité et tous vont devoir le confesser. J'ai parlé de nouvelle naissance un peu plus tôt. La nouvelle naissance n'est possible que si vous confessez ceci. Ce n'est pas possible si vous niez un seul de ces points. Donc, je vous pose la question. Je vous la pose personnellement. Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu crois ce qui est affiché ici? Il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Romains 14, 11. Donc, si vous ne voulez pas croire l'Évangile, vous allez quand même devoir plier les genoux. Vous allez devoir rendre gloire à Dieu et affirmer que ce qu'il dit ou que son jugement
et vrai et effectif, en fait. Matthieu 16 nous dit que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Galates 6, 5 nous dit que chacun portera son propre fardeau. Ecclésiaste 11, 1 par Salomon nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Et sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Donc, pensez-vous qu'il est impossible qu'il n'est pas nécessaire de parler de repentance? Dieu appellera tout homme en jugement. Si tu confesses les 5 points qui sont ici mentionnés sur le salut, tu peux demander au Père de te pardonner. Tu peux demander à Jésus de te sauver. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Tu ne pourras pas recevoir. Si tu ne confesses pas, tu ne pourras pas recevoir. Jésus a dit en Matthieu 7, le premier passage que j'ai cité avant même d'aller voir Luc 13, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois, rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Donc, les 5 points qu'on a mentionnés ce matin, ce sont la reconnaissance du péché, la repentance, la reconnaissance du besoin d'un sauveur, la reconnaissance du besoin d'un Seigneur, reconnaître que Dieu pardonne celui qui vient à lui sans œuvre, dépouillé. Et la preuve du salut, c'est la sanctification, de marcher dans les œuvres. Non pour être sauvé par les œuvres, mais par le moyen de la foi. Donc, je vous invite ce matin, si vous croyez ces points-là, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, à demander au Père de vous sauver. C'est vraiment essentiel. Dieu qui est l'auteur de la vie, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est important de croire en lui, de confesser nos péchés, d'attester qui il est et de rendre gloire à Dieu en toutes choses. Donc, si vous voulez faire une prière, là, même si pour ceux qui écoutent peut-être à la maison, ça devrait ressembler un petit peu à ceci. C'est pas obligé d'être dans le même format, mais ça devrait ressembler à ça. Père, je viens à toi maintenant en tant que pécheur, par la foi en Jésus. Je te demande pardon pour mes péchés. Merci pour ta parole et pour les enseignements de Jésus qui sont esprit et vie. Nul ne peut venir à toi que par Jésus. Je me reconnais pécheur. Illumine ma pensée et rassasie mon être. Je reconnais que je ne peux me sauver par mes propres forces, mais seulement en croyant en Jésus. Mes œuvres ne peuvent satisfaire à mon salut, ni une, ni plusieurs. Je renonce à mes propres efforts, mes propres forces, mes propres luttes, et je viens à Jésus. Je renonce aussi à mes faiblesses, mes incapacités et mes limites pour ne faire confiance qu'à toi en Jésus. Dans cette grâce que tu m'accordes et qui se manifeste à la croix par l'Évangile, Seigneur, je veux te suivre et marcher d'une manière digne de ton appel, dans de bonnes œuvres avec mes frères et sœurs de l'Église. Merci pour ce salut possible pour tous les hommes. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.
On va se lever. On va y aller avec 2 chants. Si ça vous intéresse, j'ai imprimé ici une liste à peu près 15 pages sur de nombreux versets qui parlent du salut. Et si vous voulez les lire, je vous les donne. Je suis prêt à vous les remettre là, pour que vous puissiez les lire à la maison, les étudier, que ça puisse rassurer votre foi, vous mettre en confiance. Donc, je vais les laisser ici. Si quelqu'un veut les prendre tantôt, là, sentez-vous bien à l'aise. Prenez une page, 2 pages, 5 pages, prenez-les toutes si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et si vous avez des questions par la suite, ça va me faire plaisir d'y répondre. D'accord?